Revue du jour, bonjour. Regardons un peu ce qui se passe de beau sur le Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdomadaire, donc là on voit que notre semaine toujours respiration, hein. On n'a pas changé et on constate même qu'on est allé retester les plus bas de la semaine dernière, hein. Pour vous dire, on va le voir en détail. Juste avant ça, petite revue sur nos indicateurs phares. MACD, le croisement semble vouloir s'effectuer, mais il n'est pas encore fait, donc bon, pour l'instant il n'y a rien d'acté. Pour ce qui est du RSI, indice de force relative qui se porte toujours bien au-dessus des 50, hein. Essayons de voir ce qui se passe donc sur l'unité de temps journalière. Comme on l'a dit, on allait retester en début de journée là, hein, durant cette nuit, les plus bas du 18 avril. Donc là, il faut savoir, hein, que ça s'est fait très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir, hein, assez visiblement que les acheteurs, les acheteurs ont pris la peine de rattraper le cours pour le remonter, pour le faire remonter sur des niveaux, hein, atteignant quasiment les 55 000. Donc, faut savoir qu'on n'en est pas loin. C'est qu'une question de temps. Il faut savoir que les marchés européens aussi vont ouvrir. C'est durant la nuit que tout ça s'est passé, hein. Le fait qu'on aille aller chercher ces zones basses, comme vous le voyez, c'est assez précis comme zone en fait, on a allé chercher, mais encore une fois on a fait une mèche. Vous savez qu'une mèche ça veut dire une hésitation, hein. Quand vous voyez le marché faire une mèche, traduisez-le par une hésitation. Et suite à ça, on peut se demander si c'est quoi? C'est de la provocation? Est-ce qu'on va vraiment y aller en dessous de ces 50 000? Est-ce qu'on n'y va pas? Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une volonté, mais qui est à chaque fois passagère. On considère plus cette zone basse comme un rebond que comme autre chose. Tiens, tant qu'on est en unité de temps journalière, on va faire un petit tour sur nos Fibonacci. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'intéressant ces Fibonacci? On aperçoit, hein, que là on effectue à chaque fois ce rebond bizarrement sur la zone des 23,6 de Fibonacci. Il faut savoir que cette zone elle est quand même intéressante, hein, puisque si elle vient à être cassée avec une clôture journalière en dessous de ce niveau-là, là on pourra se demander si effectivement là cette baisse serait pas à considérer. Pour l'instant, ma foi, on évolue au sein d'un range, hein, comme on va le voir précisément dans les unités de temps inférieures, mais on voit également que le prix est pas mal rempli d'hésitation. Donc, ceci étant dit, allons faire un tour sur l'unité de temps 4 heures. En unité de temps 4 heures, comme vous pouvez le voir, on a évolué sous une forme de range. Un range qui a donc été cassé, hein, durant les 4 dernières heures, cassé par le bas, mais qui a été qui est actuellement en cours, hein, de réintégration. Donc, réintégration du range, qui dit réintégration du range dit possiblement continuation de celui-ci. Donc attendons de voir comment ça va se passer. Effectivement, cette zone de consolidation, elle est assez visible. Je pense que si on met les fameuses bandes de Bollinger qu'on n'a pas souvent l'habitude de traiter, mais il faut savoir qu'elles témoignent aussi, hein, lorsque vous voyez qu'elles commencent à s'affaisser comme cela, elles témoignent d'une latéralisation. Donc latéralisation qui est en cours, hein, sur le Bitcoin face au dollar, on n'arrive même pas à casser les 55 000, de manière franche depuis hier. Et actuellement, la seule chose qu'on a fait, c'est aller tester nos zones basses. Comme on vous l'avait dit, ce qu'on avait à garder en considération, soit les 53 000, soit au niveau des 52 000. Ceci dit, on est allé un peu plus bas, aller toucher les plus bas, comme on l'a dit, du 18 avril. Donc, attendons de voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, il y a pas mal d'événements qui peuvent se jouer encore. La semaine est loin d'être terminée, donc tout peut se jouer encore. Unité de temps 1 heure, vous le voyez. Vous l'apercevez de manière un peu plus précise. On repart sur Ishimoku. Latéralisation du cours, hein, ça s'est matérialisé assez visiblement au niveau de l'oscillation qu'on effectuait au sein de cet indicateur Ishimoku. Là, il y a eu une cassure, c'est vrai. Actuellement, on va voir, hein, possible réintégration de cette zone de consolidation à laquelle je pense que vous commencez à être habitué. Donc, il faut garder un œil là-dessus. C'est là où tout se joue actuellement. Allons faire un tour sur l'Ethereum face au dollar qui, lui, n'a pas du tout le même comportement que le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin peut couler, l'Ethereum n'en a rien à faire.
Ainsi, on évolue sur des zones assez élevées, on se rapproche de plus en plus des 2500. Le but, ça serait qu'on les touche aujourd'hui. C'est jouable, c'est très jouable, hein, d'autant plus qu'on effectue pas mal de tests hein, sur ces zones hautes du prix. Faut savoir qu'on est au-dessus de la Tenkan de la Kijun, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, il n'y a pas forcément de latéralisation, on assiste bien au contraire à la mise en place d'une tendance qui, ma foi, s'avère assez saine. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts, et c'est ainsi on peut s'apercevoir à la formation d'une simple loi de dos, tout simplement. Donc on voit tout simplement une sorte de- d'accélération du prix, consolidation, accélération du prix, consolidation. Donc naturellement, hein, si la propreté de l'actif en question se continue, on pourrait s'attendre même à une accélération du prix qui nous mènerait naturellement aux 2500. Montons unité de temps 4 heures, le fait qu'on casse ce fameux nuage Ishimoku nous fait actuellement évoluer au-dessus de celui-ci. Donc, ma foi, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter. On voit que la dynamique haussière dont on a parlé dans l'unité de temps inférieure est encore plus visible hein, sur cette unité de temps-là. On va également mettre nos indicateurs phares. Croisement MACD, hein, depuis qu'il a été effectué, effectivement le cours se porte plutôt bien hein, sur l'Ethereum. On assiste à un regain marqué des acheteurs. Il faut savoir qu'on attendait pas mal de confirmations d'ailleurs. Suite à l'évolution de l'indice de force relative, on est donc bel et bien au-dessus de celui-ci, au-dessus de ce niveau clé, hein, le niveau des 50. Donc on prend le temps également de faire un tour sur l'unité de temps journalière. On constate qu'on enchaîne les journées haussières tout simplement pour rattraper des niveaux élevés qu'on a laissés hein, en fin de semaine dernière. Et actuellement, c'est tout simplement la reprise hein, qui est en train de s'effectuer. On prend le temps de bien considérer les informations du marché et surtout, vous le voyez qu'il y a des zones clés à prendre en compte actuellement qui sont assez claires sur les deux actifs hein, de prédilection, Bitcoin et Ethereum. Donc l'ensemble des niveaux étant placés, les scénarios sont à votre portée. Prenez soin de vous, de vos finances. N'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.